Podcast Story. 10 ans que Julien n'était pas revenu à Paris. Quand il a eu son premier enfant, il a fallu trouver un appartement plus grand. Ici, les loyers étaient devenus inabordables. Il compte rester 2-3 jours, histoire de revoir les copains, retrouver ses repères. Pour se loger, il a réservé un Airbnb chez une dame à la retraite. Depuis que son fils est parti, elle a aménagé sa chambre et la loue sur le site, sur les conseils d'un ami qui fait la même chose. Un complément de retraite et l'occasion de rencontrer des gens qui viennent du monde entier. Tiens, pas plus tard qu'hier, c'était un Suédois. Et la semaine prochaine, elle reçoit 2 étudiantes brésiliennes. Pour Julien, c'est moins cher qu'à l'hôtel et plus chaleureux. Demain matin, il petit déjeunera dans la cuisine, comme à la maison. Entre 2 rendez-vous, il se promène dans son ancien quartier, histoire de voir si son boulanger préféré est toujours là. S'il vend toujours ses croissants aux amandes à tomber, il n'y résistera pas. S'il a le temps, il s'arrêtera au café qui fait l'angle, avec ses mosaïques d'époque en façade. Il enverra une photo à sa femme. C'est ici qu'il lui a dit « Je t'aime » pour la première fois. Mais quand Julien arrive au coin de sa rue, c'est la douche froide. La boulangerie est remplacée par un Cogent et le café, son café, c'est bien ici, il y a toujours les mosaïques, est devenu un Linas avec ses salades de boulgour à emporter. Il pousse un peu plus loin vers son immeuble. C'était bien là, au 3e étage. Coup de chance, quelqu'un sort, il en profite pour entrer. Le hall a été refait. C'est plus classe qu'à l'époque, plus impersonnel surtout. Le gardien le remarque. À regarder partout, il doit avoir l'air d'un type louche. Alors il s'approche, il lui raconte qu'il a vécu là, qu'il est passé pour voir. « Oh, il n'y a plus d'habitants ici, c'est que du Airbnb. Des studios, des appartements, un superbe duplex au dernier étage avec terrasse. Complet toute l'année. C'est sûr, c'est plus que c'était. Ça doit vous faire bizarre. » Julien remercie et sort la gorge nouée. Son appartement, ceux de ses voisins qu'il connaissait bien, tous sont devenus des lieux de vacances pour touristes ou de passage pour étudiants, qui sait. À y regarder de plus près, les façades de la rue sont là, mais la vie de quartier qu'il a connue a bel et bien disparu. Même l'hôtel 3 étoiles sur le trottoir d'en face a fermé. Aujourd'hui, il n'imaginerait jamais vivre ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sitôt rentré dans sa chambre, Julien prend son ordinateur. Il veut comprendre. Pour lui, Airbnb, c'est une plateforme de service entre particuliers. On loue une chambre, une maison, tout le monde y trouve son compte et ça s'arrête là. À vrai dire, il n'avait jamais vraiment réfléchi à la question. Mais cet immeuble parisien qui affiche complet, il l'a bien vu. Ce n'est pas un hôtel et pourtant, il n'y a plus d'habitants. En pleine ville. Julien tape des mots-clés dans son moteur de recherche. Premier article, première phrase. Airbnb parce que le monde change. Ce qu'il s'apprête à découvrir n'est finalement que pure logique. Airbnb est devenu un empire commercial et ce faisant, son ascension a eu des effets secondaires, parfois pervers, classiques. Aux 4 coins de la planète, des millions de transactions font des heureux. Mais à quel prix ? L'histoire commence comme dans une série américaine, de celles qui mettent de bonne humeur. San Francisco, automne 2007. Brian Chesky et Joe Gebbia sont colocataires. Bons amis, ils ont fait tous les deux la même école de design. Brian a créé une petite agence et Joe est au chômage. Leur loyer est en passe d'augmenter. S'ils ne trouvent pas une solution, ils devront déménager. Alors ils ont une idée, toute simple. Le prochain congrès de design va bientôt commencer et tous les hôtels sont complets. Pourquoi ne pas sous-louer une chambre de l'appartement ? 3 matelas gonflables, petit déjeuner compris, accueil sympathique à la clé, ça se tente. Il crée un petit site internet en 48 heures et ça marche. Ça marche même très bien. Pourquoi ne pas continuer ? En faire un concept commercial et l'ouvrir à tous ? Bien sûr, la location de chambres à des étudiants ou des voyageurs, ce n'est pas nouveau. Mais jusqu'à présent, la démarche était personnelle, individuelle. Sur leur site, elle devient collective. On s'inscrit, on se connecte ensemble. D'abord les USA, et pourquoi pas demain
véritable monde. Brian n'y connaît rien en affaires, Gebbia a l'esprit d'entreprise, mais il leur faudrait quelqu'un qui ait les reins déjà solides. Nathan Blecharczyk, l'ancien colocataire de Brian, diplômé d'Harvard, c'est lui, l'homme de la situation. Pour financer ses études quand il était au lycée, on raconte qu'il a gagné $1 million en concevant un logiciel qui déjouait les protections anti-spam. Qui d'autre que Nathan pour compléter l'équipe ? Brian s'occupera de la stratégie, Joe du design et Nathan sera Mister Technology. L'été 2008, leur site officiel est lancé. Il s'appelle airbedandbreakfast.com. Airbed pour matelas gonflable, breakfast pour petit déjeuner. Pour trouver de l'argent et se faire remarquer, il regorge d'inventivité. En pleine période d'élection présidentielle, il fabrique 1000 boîtes de céréales décorées avec les têtes des 2 candidats, Barack Obama et John McCain. Les produits sont collector, 40 € pièce. Résultat, les Obama O's et les Cap'n McCain leur rapportent $30 000. L'opération fait le buzz jusqu'aux oreilles d'un businessman très actif dans la Silicon Valley, Paul Graham. Il est le cofondateur de l'incubateur Y Combinator, une structure qui aide les startups à démarrer en leur apportant, entre autres, un soutien financier. Quand il découvre leur site, il est séduit. L'esprit qui s'en dégage correspond aux besoins et aux valeurs de la nouvelle génération, acquise au numérique, plus concernée par les liens sociaux. Ça tombe sous le sens, mais il fallait y penser. À partir de là, tout va très vite. En 2009, le nom du site est simplifié. Airbed and Breakfast devient Airbnb. La plateforme est épurée, les hôtes se présentent, se racontent. On ne loue pas seulement un lieu anonyme pour quelques nuits, on va dans la résidence principale de quelqu'un, d'une famille, qui partage son chez-soi. Des questionnaires d'évaluation permettent de mieux savoir où l'on met les pieds. Les photos donnent envie de voyager. Et quelles photos! Fini les images approximatives. Vous voulez louer ? On vous envoie un photographe professionnel qui va donner à l'annonce ce je ne sais quoi d'authentique qui fera de chez vous le plus chaleureux des foyers. Les objets sont choisis avec soin. Ici, un bouquet de fleurs. Là, une table déjà dressée qui n'attend plus que de bons petits plats. Ce n'est pas l'hôtel, il n'y a pas de menu à la carte ou de service de chambre tous les matins, mais c'est tellement plus personnel. Nouveau cap, de nouveaux profils apparaissent qui proposent la location de résidences principales sans leurs habitants. On vous laisse les clés, faites comme chez vous. Parmi les premiers slogans publicitaires, on trouve d'ailleurs « chez soi, dans le monde entier ». Julien fait un pas de côté. Il retourne sur le site Airbnb et remarque une maison très ancienne, au mobilier chargé et poétique. On dirait un peu celle de son grand-père, enfin de ce qu'il s'en souvient. Qu'aurait pensé le vieil homme des valeurs de notre société ? Lui, s'était démené toute sa vie pour l'acheter, cette maison. À son époque, être propriétaire avait beaucoup plus de sens qu'aujourd'hui. C'était le témoignage d'une réussite sociale, une mise à l'abri. Il n'en avait même pas profité, mais il était mort propriétaire. De façon plus générale, de son temps, quand on avait besoin d'un objet, d'un vêtement, on allait dans les magasins. On s'adressait à un vendeur, un professionnel. On avait besoin d'être hébergé, on allait à l'hôtel quand on avait les moyens. Ou d'autres, sinon. Julien, lui, vit dans un tout autre monde. La révolution numérique a bouleversé les relations humaines. En quelques clics, il peut vendre n'importe quoi, louer une chambre, rendre service à un voisin, acheter les produits d'une ferme ou même rencontrer l'âme sœur. Pour louer une voiture ou emprunter une perceuse dans le quartier, il commence toujours par les sites communautaires. Partager ses ressources, éviter les intermédiaires, toutes ces formulations qu'il retrouve au fil de sa recherche, c'est bien le monde de Julien. En d'autres termes, on n'est jamais si bien servi qu'entre nous. D'autant que les institutions inspirent beaucoup plus de méfiance qu'autrefois. La crise de l'environnement nous le dit chaque jour, l'individu doit reprendre le contrôle. C'est ce qu'on appelle l'économie collaborative, dont Airbnb est un exemple frappant. Partir en vacances, maintenant, c'est d'abord vivre une expérience humaine ailleurs. Prendre un Airbnb,
L'expression est rentrée dans le langage courant. Tout le monde en comprend le sens, même ceux qui ne voyagent jamais. La traduction ? Aller chez l'habitant, voyager de façon plus personnelle, mais aussi, il ne faut pas se leurrer, voyager moins cher. En effet, si Julien loue une chambre sur Airbnb, c'est pour payer moins qu'à l'hôtel. La sympathie de son hôte et le crumble préparé pour son arrivée sont appréciables, mais l'intérêt est avant tout commercial, de personne à personne. C'est ce qu'on appelle peer-to-peer, de pair à pair. D'ailleurs, si la plateforme rencontre son public dès sa création, c'est aussi parce qu'elle répond à des besoins économiques. On est alors au lendemain de la crise mondiale de 2008. Pour beaucoup de gens, gagner plus ou payer moins via la location, c'est une aubaine inespérée. Du côté des dirigeants d'Airbnb, entreprise oblige, la finalité reste de faire des bénéfices. Les forces vives de la finance vont d'ailleurs vite se rendre compte de son énorme potentiel. 2 ans après sa création, 2 puissantes sociétés de financement, dont Sequoia Capital, qui soutient Facebook, Apple, Google, voient les choses en grand. Elles lui permettent de lever plus de 7 millions de dollars. En 4 ans, cette somme atteindra les 120 millions de dollars. Et ce n'est rien par rapport aux milliards de dollars qu'Airbnb, désormais coté en bourse, représente aujourd'hui. Ses concurrents ont du mal à faire face, plusieurs sont d'ailleurs rachetés par le mastodonte. Au bout du compte, la création de Brian Chesky, Joe Gebbia et Nathan Blecharczyk est passée du rang de pionnier à celui de puissance incontournable de l'économie mondiale. Les chiffres sont parlants. Nous enregistrons ce podcast en 2022. 4 millions d'hôtes ont déjà reçu plus de 900 millions de voyageurs. On trouve des Airbnb dans plus de 220 pays et régions du monde. Jusqu'ici, tout va à peu près bien. Mais la réalité est plus obscure qu'il n'y paraît. Le géant est devenu une source de spéculation juteuse pour des loueurs professionnels qui n'ont que faire de ces valeurs de partage. Les perspectives de gains sont inespérées, alors qu'importent les conséquences, pourvu que les clients signent. Comme pour Julien, des immeubles entiers sont rachetés dans le seul but d'en faire des locations à court terme. L'identité des quartiers et la vie de leurs habitants sont frappés de plein fouet. Comment éviter l'impact ? L'impact sur les villes du monde, l'impact sur l'organisation même de la vie dans une cité. Partout, des hôtels sont contraints de fermer ou frôlent la faillite. Comment concurrencer un tel système ? On crie à l'injustice. Les hébergeurs n'ont pas d'obligations réglementaires, ni les mêmes taxes que nous. C'est de la concurrence déloyale. Autre effet secondaire, de nouveaux métiers se développent autour de ce type de location. Remise des clés, services de ménage, création des annonces pour le site, visites touristiques, du personnel précaire, obligé de devenir auto-entrepreneur pour être engagé. On parle d'ubérisation, en référence aux chauffeurs d'Uber. Ce nouveau monde est peut-être plus mouvant et plus libre, mais sans filet de sécurité pour ceux qui y travaillent. Dans l'univers des ventes immobilières, les agents immobiliers font d'Airbnb un argument de vente imparable. Pourquoi un propriétaire signerait-il un bail classique quand il pourrait faire des locations à court terme, qui lui rapporteraient beaucoup plus ? De plus en plus de particuliers achètent plusieurs surfaces à mettre en location à court terme sur le site. Tant pis s'il n'y a plus d'espace pour ceux qui voudraient simplement vivre là. Il faut bien penser à soi. Résultat, dans les quartiers proches des monuments, dans les centres-villes, il y a de moins en moins de logements habités. À Barcelone, Paolo, 77 ans, se dit harcelé pour vendre son appartement, très bien placé. Pour faire ses courses, il doit prendre le bus. Ses commerçants habituels ont été remplacés par des boutiques de luxe et de vêtements. Par ici, c'est devenu beaucoup trop cher. Lui, il ne partira jamais, il a trop de souvenirs. Mais ses enfants ne s'y retrouvent plus. À sa mort, sans doute, eux, ils vendront. D'autres voix s'élèvent, cette fois dans les cours intérieures et les cages d'escalier. Les occupants ne supportent plus le bruit des valises à roulettes, qui ne cessent d'aller et venir, ni les fêtes improvisées, encore moins les locaux dégradés, par des occupants sans scrupules. Les associations dénoncent, les actions en justice se multiplient, confrontées bien souvent à un vide juridique.
la problématique Airbnb devient tellement incontournable qu'elle entre dans les débats politiques. Il faut légiférer pour stopper les dégâts, au moins les limiter. La Cour de justice de l'Union européenne est formelle. Lutter contre les pénuries de logements destinés à des locations de longue durée devient une raison impérieuse d'intérêt général. Peu à peu, de nouvelles réglementations voient le jour. Mettre une annonce en ligne ne suffit plus. Il faut au préalable se déclarer, s'immatriculer, respecter une durée maximale annuelle, payer une taxe de séjour. Pour sous-louer une partie de son logement, il faut l'autorisation d'un bailleur. Et attention, le prix ne doit pas excéder celui du loyer. Ça tombe sous le sens, mais ça n'est pas évident pour tout le monde. Dans certaines régions, comme en Catalogne, interdit de louer plus de 2 chambres. Certains propriétaires engagent des détectives privés pour vérifier que leurs locataires respectent bien les consignes, par peur des sanctions. À New York, si l'occupant reste moins de 30 jours, vous risquez l'amende. Mais dans les faits, les loueurs qui s'identifient auprès des services publics sont loin d'être majoritaires. En France, plus de la moitié ne dispose toujours pas d'un numéro d'enregistrement. Surfant sur les lois, la direction d'Airbnb reste imperturbable et y adhère sans se plaindre. Elle se les approprie comme autant de bonnes nouvelles pour tout le monde. Elle les intègre à son univers graphique toujours aussi accueillant. À côté de l'onglet « Accueil », qui regorge de merveilles à regarder, on trouve « Déclaration et enregistrement »,« Revenus et fiscalité »,« Voisinage ». Autant de sujets qui, une fois clarifiés, sécurisent par leur transparence. Tout reste sous contrôle. Pour les particuliers, qui partagent l'amour du voyage et du bien recevoir, pour les loueurs professionnels de meublés, petits et gros, et même pour certaines entreprises hôtelières qui se sont ralliées à la cause pour s'en sortir. Mais la nouvelle politique des 3 fondateurs va bien au-delà. Pour contrecarrer les zones d'ombre de la plateforme, il est urgent de rajouter du sens, de dégager de bonnes vibrations. Dans les bureaux du siège à San Francisco, les salles de réunion sont en ébullition. Chacune est la reproduction conforme d'appartements existants. Dans cette ambiance d'éternelle start-up, Airbnb se refait une nouvelle identité. C'est toujours un site de location, mais il respire davantage l'évasion authentique, la quête d'expérience. Un site de location, mais pas que. Vous avez besoin d'aide pour organiser votre voyage ? Airbnb vous met en contact avec des experts, des guides. Vous ne pouvez pas partir, mais vous êtes en quête de souvenirs inoubliables ? À moindre coût, vous pouvez vivre des expériences en ligne sur le site, comme si vous y étiez. Airbnb fait encore plus oublier ses dérives quand il aide les réfugiés à se loger et s'associe à des entreprises humanitaires. Sa réputation a peut-être tangué un moment, mais elle n'est plus à faire. En réponse aux critiques qu'on lui assène en Europe, notamment parce que sa maison mère en Irlande lui permet de payer moins d'impôts, Airbnb répond droit dans ses bottes que son modèle est unique. Il améliore, peut-on lire, le quotidien de millions de personnes et contribue à relancer l'économie dans des territoires laissés pour compte. Julien a perdu les repères de sa rue d'autrefois. Mais après le choc, vient l'évolution. Avant, il entrait simplement des dates et une destination. Il lisait le profil de ses hôtes à la recherche de quelques points communs. Maintenant, ce n'est plus pareil. Oh, ça ne l'empêchera pas de continuer de voyager comme il l'aime, mais sans oublier à quel point Airbnb a profondément transformé la société. Et de ce fait, sa façon à lui de penser. Lui, Julien, parmi tant d'autres. L'essentiel, c'est d'en avoir conscience. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.